Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Coach Guy, en ce beau vendredi, venteux ici à Chidiac, mais ce beau vendredi-là quand même. Bon, cette semaine, j'ai été occupé, baisé avec de la clientèle, du coaching, un après un. J'ai encore de la place, c'est ce que je fais comme travail. Et si vous avez besoin d'un coach au niveau de l'alimentation, j'ai encore eu une demande tantôt. Si vous avez besoin d'un coach en alimentation et style de vie, puis ça se passe là-dedans, soit vous voulez mettre en forme, soit que vous êtes quelqu'un qui s'entraîne avant, vous voulez vous ramener, ou soit vous êtes quelqu'un que votre docteur a dit, oh, tension, cholestérol, diabète, haute pression, faut régler ça, monsieur et madame tout le monde, 50 ans, 60 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 70 ans. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un coup de main parce que votre chemise vous fait plus, votre linge vous fait plus. Peu importe, je suis là pour vous. Mais, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose parce que ça a rapport à quand c'est pas facile. Que ce soit, moi je donne toujours des exemples, que ce soit dans votre vie de tous les jours, il va falloir qu'on réalise que on pourra jamais avoir, des fois, on veut avoir la paix. Je sais des fois que ça paraît comme quoi qu'on a des événements qui se passent. Mais vous cherchez souvent, et on cherche souvent, je m'inclus, que tout va tout le temps bien aller, OK? Que là, on mange bien, puis que là, ça devrait être correct. Je vais être constant. Je vais vous dire quelque chose que vous voulez pas entendre, dans le fin fond. Non, ce sera jamais, vous pourrez jamais dire, OK, je sais comment manger, je suis bon à vie. Non. Non, c'est un combat à tous les jours, restant votre jour. Le travail, même chose. Vos défis, vous allez en avoir d'autres. Ça finira pas. Il va en avoir toute votre vie. Le seul temps qu'il n'aura pas, c'est quand vous serez plus dans ce monde-ci. Ça va être fini. Vous n'aurez plus non plus de beaux feelings et de mauvais feelings. Un peu comme vous allez filer comme sur une. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes soit sur une drogue. Parce que souvent, les antidépresseurs font ça. Un antidépresseur, ça coupe tout le stress d'un côté, mais ça coupe tout le bonheur. Exemple, j'ai des clients qui m'ont dit, quand ils sont sur un antidépresseur, c'est vrai, je suis plus stressé, ça m'a tout enlevé, mais je veux plus aller au gym. Veux-tu aller au gym? Non. Veux-tu faire l'exercice? Non. Veux-tu bien manger? Non. C'est parce que plus rien les dérange. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une confidence, il a dit, sais-tu quoi? Je suis tanné, j'ai sorti des médicaments, et à cette heure, je suis obligé de gérer mes stress, mais j'ai mes bonheurs. Fait que, avez-vous compris? Moi, ça m'a comme réveillé, il a dit, je gère mon stress, c'est pas tout le temps le fun, parce qu'avant, quand j'étais sur les médicaments, j'avais pas besoin de le gérer. Mais je vivais plus la drive, les beaux moments. Là, quand j'ai un beau moment, je suis heureux, c'est le fun, j'ai envie d'aller au gym, mais des fois, je pogne mes downs, il faut que je les gère moi-même. J'ai plus de médicaments pour le gérer. C'est tough. Vous voyez, on peut pas avoir un sans l'autre. C'est toujours ensemble. Ça fait que, ce qui est important, ce qu'il faut se dire puis se mettre dans la tête, si vous suivez Coach Guy pour l'alimentation, ben, je vais vous faire un gros secret, une grosse confidence, j'ai dit une cliente tantôt. Sur 100 clients, de dire que 100 clients à tous les semaines pendant 3 mois, 4, 6 mois, 1 an, ça va battre tout le temps? Non. Fait les gens, tous les fois qui se présentent à moi quand il y a une moins bonne semaine, ils ont la tête entre les deux jambes. Ils pensent que... Puis ils disent, comment tu fais, Coach Guy, pour tout être positif? Puis t'es tout le temps là pour nous autres. Ben voyons, ça cause que c'est ça ma job, parce que moi, je vis la même chose que vous autres. J'ai des moments, moi tout, je me lève un matin, j'ai une petite flotte, bon, pas à peine que je vous en parle, ça me donne rien. J'ai même pas envie de vous en parler parce que j'ai déjà passé à d'autres choses. C'est ça que je fais. Move on. Parce que si vous avez un défi ou si vous pouvez pas faire quelque chose, la fille m'a dit tantôt, j'ai dit, garde, c'est toi qui décides, c'est fini. Si tu as un mauvais moment, puis tu veux l'oublier, parce que c'est pas facile à oublier, ben, je vais vous dire, si vous n'êtes pas capable de l'oublier, je vais vous montrer une truc. Faites de quoi de bien. Puis ça va le faire oublier parce que vous allez être content de ce que vous vivez, puis vous allez automatiquement oublier ce qui a moins bien été. Exemple, vous mangez bien,
Là, vous prenez une mauvaise semaine, vous mangez moins bien, pas d'exercice, une mauvaise semaine, une semaine pas le fun. Là, vous pouvez en parler pendant les prochains 6 mois ou les prochains 2-3 semaines, puis continuer ou dire, OK, ben là, je suis pas fier. Arrête d'en parler de ta semaine passée, elle est finie. Ben oui, mais elle est là. Ben, je vais vous donner une truc. Fais une bonne fin de semaine, sais-tu quoi? C'est elle qui va prendre la place de elle. OK? À ce temps, les gens souvent disent, j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai hâte qu'une belle arrive. Non, elle n'arrivera pas de même. Si tu as eu une mauvaise expérience, crée toi-même la nouvelle belle expérience. Ça fait que mes clients cette semaine, j'en ai 2-3, ça a été plus rock'n'roll, ben j'ai dit, crée une belle semaine, crée une belle journée. Il y en a un qui m'a rappelé et il a dit, hey, t'as raison. J'avais eu une mauvaise semaine, je t'ai dragué là-dessus, t'as raison. Hier, j'ai dit, OK, c'est assez, là. Puis là, j'ai dit, c'est assez. Puis elle a fait une bonne journée, j'ai dit, concentre-toi. Puis elle a dit, la bonne journée, c'était assez une belle journée. Focus là-dessus, que c'est là-dessus qu'elle était heureuse. J'ai eu une bonne journée. Elle a eu une deuxième bonne journée. Hey, 2 bonnes journées. Vous voyez? Elle était heureuse. Elle a créé quelque chose pour remplacer la moins bonne semaine ou la moins bonne nouvelle ou peu importe. OK? So, il y en a une qui m'a dit, t'as raison, Coach Guy. Écoutez ceci. J'ai le dernier mot. Oh! Puis elle avait été faire des sessions de formation, puis c'est ça qu'il disait dans la formation, j'ai adoré. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo avec ça. J'ai le dernier mot. Tu sais, des fois, on se tient avec quelqu'un, c'est moi qui vais le dernier mot. Non. Il faut avoir le dernier mot quand on parle de nous, quand on parle de notre bien-être. J'ai le dernier mot, moi, Guy, si je vais continuer à être négatif ou si je vais être heureux. C'est assez, là. C'est fait. Get over it. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. C'est moi qui ai le dernier mot. Je vais faire une bonne semaine la semaine prochaine. Bon, ça n'a pas bien été, c'est moi qui ai le dernier mot, voici ce que je vais faire. Je suis pas dedans, j'ai le dernier mot, je vais me mettre dedans. Hey, j'ai pas été au gym, j'ai pas fait d'exercice, regarde, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui ai le dernier mot, je vais y aller. Vous avez le dernier mot, soit ça, ou vous continuez à parler de votre passé, puis que ça n'a pas bien été, puis vous jouez du violon. Ou vous dites, hey, wow, moi je peux vous dire, wow, c'est qui a le dernier mot de toute cette histoire-là que tu me parles, puis tu me parles, puis tu me parles, puis tu me parles. Get over it. Choque-toi, frustre-toi, puis that's it. Mais vous ne pourrez pas que ça c'est pour la santé, la business. Si tu t'en vas en business en pensant que tu n'auras pas de défi, vas-y pas. Tu ne peux pas vivre. Vis pas si tu penses que tu n'as pas de défi. Parce que s'il y a une chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. All right? Puis des fois, il y en a qui disent, ouais, je te comprends, Coach Guy, mais des fois, là, c'est une après une, après une, après une. Souvent, je dis pas tout le temps, le une après une, après une, après une, souvent, on la provoque. Parce que tu peux mettre fin à ça souvent. OK? Je parle pas des exceptions. Un accident de char, un autre accident de char, ta fille, je suis pas en désaccord avec ça. Là. Je vous parle dans le commun mortel. Ah ben là, ça va pas bien, là. Parce que là, Colin, j'ai eu ça, puis là, j'ai eu ça. Mais souvent, c'est des petites choses, puis on dramatise, OK? Parce que, moi, ma technique, à ce qui m'arrive de quoi, surtout si vous êtes rendu à 40, 50, 60 ans, vous avez le passé. Quand vous arrive de quoi, soyez choqués, mais prenez 2-3 minutes, là. 2-3 minutes, là. OK? Puis si vous vivez quelque chose, je vais faire une expérience, vous vivez quelque chose, right now, ceux qui m'écoutent, OK? Ce que vous vivez tout de suite, c'est-tu si pire que ça? Avez-vous déjà vécu pire que ça? Préférez-vous ce que vous vivez tout de suite ou rappelez-vous d'un événement ou d'un temps que c'était pire? Quelle place que vous voulez être? Préférez-vous être là, avec votre défi tout de suite, avec votre petite misère, que la misère que vous avez déjà eue ou la situation que vous avez vécue qui était pire? Répondez-vous. Moi, pour me ramener, quand je vis de quoi, je dis, OK. Je garde ma conjointe et je dis, ouais, c'est pas si pire que ça, là. Parce que quand on compare à ce fois-là, là, ça c'était bad. Puis qu'à ce fois-là, quand ça m'est arrivé, t'en rappelles-tu, Lisa? On aurait aimé être ce qu'on est aujourd'hui. OK? Ouais, t'as raison. Ton défi, c'est être capable de se lever à tous les jours. Mais ça, Lynn, t'as raison. Puis c'est ça qu'il faut se motiver. Puis les gens veulent pas le faire. Ça prend un effort. Quand ça va pas bien, ça prend un effort pour s'en sortir. Mais ça vaut la peine.
ou pas faire d'efforts puis rester là? Est-ce que ça vaut la peine de pas faire d'efforts puis rester dans ce négatif-là, dans cette mauvaise nouvelle-là, puis dans cette mauvaise semaine-là, ou ça vaut la peine de faire un effort pour s'en sortir puis remplacer ça par autre chose puis garder que ce qu'il y a de beau? J'ai pas dit que c'est toujours facile. Je vous parle demain parce que j'en vis moi aussi. Puis c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ce serait facile, ça serait impossible. Il n'y a rien de facile. OK? Mais moi, je dis toujours, la technique, c'est sortir de là le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Puis, mais c'est correct de vivre notre émotion. Vis-les, crache-les, sois choqué. Oh, good job, Pauline! Good! Sois choqué. Elle a marché, Pauline, elle a marché, tu vois. Elle a créé une bonne nouvelle, je la connais. C'est pour ça que je dis bravo, Pauline. Fait que sois choqué, sois enragé, mais pas une semaine. Bon, il t'arrive de quoi? Ben de dire que t'as le droit. Mais après ça, là, OK. Trouve-toi un plan, avance et bouge, et tu as le dernier mot. C'est ça mon message, je vais vous dire, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vivent quelque chose tout le temps. Et puis moi, je coach du monde à tous les jours, puis le monde me demande comment ça se fait que je les lâche pas, comment ça se fait que je suis aussi persévérant que ça. Parce que c'est normal ce que vous vivez. Mais pourquoi avoir une mauvaise semaine, puis ça fait 3-4 mois que vous faites bien, puis à cause d'une mauvaise semaine, vous laissez tout ça aller? Voyons donc. Voyons donc. OK? Vos enfants, voulez-vous que je vous pince solide? Vous avez des enfants, ceux qui m'écoutent, puis votre enfant arrive à la maison, puis il va vraiment bien, mais il a une mauvaise semaine, puis il veut tout lâcher quelque chose. OK? Surtout le monde qui mange bien, puis qui veut se mettre en santé. Là. Un mauvais 2-3 semaines, puis il lâche tout. OK? Vous lâchez quoi? Vous avez le dernier mot. Fait, vous avez choisi le dernier mot en disant, je lâche tout. Mais votre enfant arrive, ça va mal, puis vous lui dites, lâche tout ça, mon garçon. T'as raison, la vie n'est pas bonne pour toi. Ah oui, laisse-toi aller, lâche-toi, abandonne tout. Vous ne ferez jamais ça. Vous allez l'encourager. Mais, OK, puis si vous voulez faire de bons parents, ben la bonne façon d'être parents, c'est pas tout le temps la discipline. Avant la discipline, il y a une chose, l'exemple. Soyez un exemple pour vos enfants. Dites pas, garde ce que papa fait. Non, faites-les. Faites des choses, ils vont vous voir. Les enfants, c'est des copieux. OK? Et si un jour, ils font des choses, puis ils se lamentent dans la maison, puis ils ne veulent pas avancer, il y a quelqu'un qui lui a mis ça dans la tête, pas directement, mais indirectement. Ça fait que vous voulez élever vos enfants, vous voulez qu'ils fassent quoi de bon? Faites de quoi de bon vous-même. C'est la plus belle éducation qu'on ne peut pas donner à notre enfant. Numéro 1, c'est l'exemple. Ça fait que lâchez pas. Oui, 4 enfants, une bonne femme, 2 chiens, puis j'ai pas le choix de sortir du lit. Yes! You got it. Puis ça vaut la peine, hein, Ghislain? Ça vaut la peine. Fait que tout ça pour vous dire, ça vous tentait de vous donner là, un speech, là, parce que si on s'aime, comme que Ghislain dit, love yourself first, si on s'aime, on arrête de mal se traiter, on a le dernier mot, on avance, puis on y va. All right? So, c'est ça. Puis quand les gens, cette semaine, j'en ai eu plusieurs, je les ai ramenés. Ils sont tous bons. Ils vont tous bien. Puis s'il y en a d'autres qui veulent vivre ça, travailler avec Coach Guy, ben c'est comme ça que ça marche. Fait que s'il y a des gens qui hésitent, puis là, ils veulent se prendre en main, puis ça niaise, puis nana, ben j'ai mon email, actioncoachguy@gmail.com. Arrêtez de procrastiner. C'est qui a le dernier mot sur votre santé mentale et physique? C'est vous. Fait que moi, je dis, OK, ben ça s'arrête à 4, 3, 2, 1. Action. Cheers. Bonne fin de semaine.